Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer. Et dans cette vidéo, enfin, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une, ça va être une vidéo d'un lot mystère. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pu récupérer un lot de cartes à jouer. Je sais pas si je vois du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Et je vais l'ouvrir en direct dans cette vidéo, les amis. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas eu des petits lots mystères, des petits trésors à découvrir. Donc, je vais ouvrir les sacs. Voilà, je vais peut-être les poser. Donc, alors, là, une boîte Pokémon, donc un petit sachet. Ce que je vais faire, je vais carrément... Allez, on va enlever tous les petits sachets, les choses comme ça. Donc là, on a un petit lot de cartes Pokémon. J'ai une boîte Pokémon que je vais mettre de côté. Là, c'est une boîte... Est-ce que c'est une boîte Yu-Gi-Oh! Un lot de cartes Yu-Gi-Oh! Tout ouvrir comme ça. On va découvrir ensemble ce qu'il y a. Là, qu'est-ce que j'ai? Une boîte Pokémon. C'est vraiment varié. Oh, un sac. Qu'est-ce que c'est que ce sac? Ce sac à l'intérieur, il semblerait qu'il y ait plusieurs cartes. Ouais, il y a du Pokémon. C'est par lot. Je vais les ouvrir parce que comme ça, on va découvrir ensemble. Je vais faire des piles par lot. Voilà. Je vais les mettre là. Après, j'ai ici un autre lot. La première me plaît pas mal. Hein. Ça, c'est dans les premières cartes Pokémon. Donc, ça m'intéresse plutôt pas mal. Ah, mais il y a deux. Voilà. Donc, on regardera, je vous montrerai. Bon, je vais vous ouvrir les lots un par un. Là, oula, il y en a un paquet là. Sympa ça. Ça, il y a du diamant et perle, ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, c'est des cartes un peu plus anciennes. J'aurais dû me sortir une liste des familles pour avoir ça sous les yeux pour ouvrir ce type de lot. Ok. Bon, je vais mettre ça de côté. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Waouh, il y a encore un sac. Super. Un sac avec des... Ah, c'est un gros sac, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des cartes encore Pokémon. C'est top. J'aime bien ces lots. Quand je trouve des lots comme ça. Là, j'ai deux paquets. Dans ce sac, j'ai un bon paquet de cartes Pokémon à nouveau. Je vois beaucoup d'énergie. Bon, c'est du classique, mais pas forcément intéressant pour les collectionneurs. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Je vois encore des énergies. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais ouvrir ça. Oh là là, c'est bien ficelé. Ah, alors, je sais pas si c'est peut-être que des cartes énergie, tout ça. Ah oui, ça a l'air d'être un bon paquet de cartes énergie encore. Bon, on regardera après. On va regarder, parce que peut-être qu'à l'intérieur de ces cartes... Alors déjà, la première, bon, elle est un peu abîmée, mais c'est plutôt intéressant. Et voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dans ce sac. Dans ce sac magique. Et puis, allez, on va mettre ici. On va faire des piles devant moi de cartes que j'ai pu découvrir dans ce petit sac. Je vais les faire par pile, hein, tout simplement par catégorie. Là, il y a deux piles. C'est comme ça qu'elles étaient dans les sachets, hein. Petite précision. Je vois qu'il y a plein de petites piles. Hop, on va faire comme ça. Pour l'instant, je vois surtout des cartes Pokémon, les amis. Allez, on va les mettre dans l'autre sens. Là, il y a un gros tas. Je ne sais pas si c'est que des énergies. Ça sera à voir après. Là aussi. Un gros tas, vraiment, de cartes. Alors, voilà le lot mystère du jour. Alors, on va commencer pour voir cette boîte Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, une boîte vide. Ok. C'est pas grave. Après, on a ce petit deck. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me paraît vide aussi. Totalement vide. Ok. Ah, il coince. Voilà. Après, j'ai une autre boîte ici. Une boîte Pokémon. Ah, dedans, c'est... Alors, il y a des intercalaires et puis il y a des protège-cartes. Super. Un intercalaire et puis 1, 2, 3... Ouais, on va dire une 15-20 protège-cartes. Un intercalaire et 15-20 protège-cartes.
Ok, c'est plutôt... Ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. Hop, ok. Alors maintenant, on va peut-être commencer par le plus simple, ça va être le Yu-Gi-Oh! Vu que c'est la seule pile Yu-Gi-Oh! Que j'ai sous la main, on va voir. Alors, les cartes sont plutôt abîmées. Ouais, malheureusement, elles sont plutôt abîmées. Et puis, je vais faire défiler rapidement. Première édition, Noelia Jiski, je sais pas trop. C'est. Ouais, et puis elle est abîmée, c'est une rare. Il y a quand même beaucoup de cartes communes. J'ai l'impression. Ouais, de toute façon. Ah, celle-là, ouais, mais bon, elle est abîmée aussi. YS12. Première édition. Dommage, les cartes sont plutôt abîmées. On a aussi 6 samouraïs légendaires. SWA. Première édition. Bon, il n'y a que. Pour l'instant, j'en suis à 3 rares. Sur ce petit lot. Après. C'est des cartes qui sont qui peuvent être pardon 3 ultra rares. Ça c'est soldat géant de pierre, c'est ça une rare. On voit le titre qui brille. Mais vraiment c'est dommage qu'elles soient aussi abîmées les cartes. Je vois pas une carte qui celle-là peut-être un peu non même pas, les coins sont plutôt abîmés aussi. Bon il n'y a pas l'air d'avoir de cartes qui sortent vraiment du lot. Dommage. Je vais laisser cette petite pile sur le côté. Et maintenant on va attaquer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces piles. Pokémon, alors c'est peut-être qu'il n'y a que des communes, je sais pas, hein, je sais absolument pas, je découvre en même temps que vous. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être commencer par des petites piles pour faire de la place. Allez, c'est parti, qu'est-ce que c'est que cette pile? Alors déjà c'est de l'anglais, pour moi ça c'est pas des vraies cartes. Ça c'est une pile de fausses cartes en anglais, ça commence bien. Allez, on isole, on met de côté, bam. Alors, si ça peut servir, ça se voit hein, tout de suite. Hein. La teinture, puis ça se voit aussi ou toucher. Enfin, bref, ici vous pouvez y voir. Voilà, des fausses cartes anglaises. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Je vais faire le tour. Il n'y a pas que de ça. Hein. Il y a beaucoup de lots, donc qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est tout un paquet à nouveau de fausses cartes anglaises que je vais mettre de côté. Allez, hop. Je ne veux pas en entendre parler. Et là, qu'est-ce qu'on a encore? Ah non, on a du français là. Mais c'est... Oh, une carte GX! Oh, là, il va falloir que je vérifie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du GX, mais c'est du récent. C'est une promo. Toria GX. Il y a du Soleil et Lune. C'est une promo Soleil et Lune, hein, effectivement. Boostiflore, peu commune, une rare Papillusion, Cocorrible et Magnézone. C'est une rare Reverse. Ok, ça commence bien. Je vais peut-être essayer de les isoler. Vu le toucher, c'est une française. Eh ben, je pense que c'est une vraie carte. Ah bah, c'est plutôt intéressant. Sympa. J'ai Magnézone aussi qui est une rare Reverse. Là, ça commence bien. Ce que je vais faire, je vais créer des petites piles pour voir les cartes que... voilà, après il faut voir, je les ai peut-être déjà dans la collection. Oula, des anglaises. C'est écrit en anglais. Le toucher, ça fait très plastique. Oulolo. Ouais, vous voyez, c'est limite du papier, du plastique. Ouais, voilà. Donc ça, c'est que des fausses cartes à nouveau. Ok. Un tas de fausses cartes. On va continuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Pareil. Ouh là là. Oh, c'est dommage dans ce lot. Alors, il n'y a pas que des fausses cartes, hein, mais... Alors, il y a des fausses cartes. Alors, faut que je me méfie. Parce que dedans, il y a des fausses cartes et des vraies cartes. Oh là là. Aïe, 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 tout est mélangé. Alors, il va falloir que je reprenne déjà les premières. Déjà... De toute façon, tout ce qui est anglais comme ça, je vais les isoler directement. Alors là, j'ai que de l'anglais et que des fausses cartes. Voilà, là c'est sûr, voilà, j'en suis sûr, j'enlève. Là par contre, j'ai un gros doute. Pour moi, vu l'écriture, je sais pas. À vérifier, de toute façon, ça va être simple. C'est quoi ça? C'est Soleil et Lune. C'est pas SL2, ça.
J'ai presque envie d'aller chercher la carte, la vraie carte. Ah, c'est bien ça, c'est bien SL2. Ce que je vais faire, j'ai pris le portfolio. Et puis je vais aller chercher la vraie carte, on va comparer, tout simplement. Alors, c'est la numéro 24. On va voir si c'est la même écriture. C'est celle-là. C'est celle qui est là. Alors. Ah, mais ça a l'air d'être une carte, une vraie carte. Hein. Alors, on va pas. Celle-là, moi, elle est toute neuve. Hein, petite précision. C'est une vraie carte. Donc, il y a quand même pas mal de vraies cartes. Super, ça va être intéressant. Alors, je vais peut-être les isoler. C'est vrai que c'est un peu tout mélangé. Donc là, si on dit que c'est des vraies cartes, on va regarder. Léviator. Ok, c'est bon, c'est intéressant. Ah, j'ai une commune reverse. Peut-être s'il y a de l'anglais, je vais enlever parce que j'ai quand même un gros doute. Là, c'est du soleil et lune SL2. Ouais, bon, ça a un peu tout mélangé. Il y a beaucoup de soleil et lune. Et des XY aussi. Ok. Il y a quelques rares. Persiane. Super, c'est une rare. Grisacier. Ok. Bon, bah. Alors, un bon petit tas aussi soleil et lune. Hein, on va continuer. Ceux-là, c'est quoi ça? Ça, il y a du français, mais c'est plus ancien. Alors. Puis derrière, il y en a une qui est complètement abîmée. Moi, je l'ai eu touché. Ah, il y a de l'espagnol. Tout ce qui est espagnol, anglais, j'enlève. C'est même pas la peine d'y penser. Ok. C'est déchaînement, je crois. Ça, c'est HJSS déchaînement. Oh là, espagnol, j'enlève. Et puis, alors, c'est un drac au feu. Oh, c'est dommage. Oh, quel dommage. XY17 promo. Elle est complètement détruite. Ok, j'enlève. C'est même pas la peine de regarder. Dommage, dommage, dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un gros tas là. Allez, on va les faire. On va aller défiler dans ce gros tas. Qu'est-ce qu'on a? On a du français. Pareil, hein, c'est des communes. Ah! Une holo rare. Régis. Elle est plutôt en bon état en plus. Sympa. On va les mettre là. On va les mettre avec les rares spéciales. Antichrist. Morsure. Carvana. C'est une commune reverse aussi, en bon état. C'est des communes là. Spunk. Ah, Vanipat et Oko. Ah, j'ai encore. C'est quoi ça? C'est une commune reverse. Nucleos. Smogo. Feu Forev. Sac de. Bon, il y a quand même quelques cartes qui sont plutôt en état correct. Enfin, comparé aux cartes Yu-Gi-Oh! C'est plutôt en état correct, donc c'est cool quoi. Après, voilà, je dis ça et puis je tombe sur une carte qui est vraiment en très très mauvais état. Bon, il y a beaucoup de communes, hein. Précision dans ce type de lot, c'est le petit bonheur, la chance. Et généralement, les cartes de valeur, il n'y en a pas. Mais par contre, ça peut être sympa de récupérer une carte, des cartes comme ça pour toujours compléter la collection. Quand vous avez des lots comme ça, c'est sympa voilà, c'est sympa de faire fouiller et puis de voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut être intéressant. Bon, c'est toujours il y a du XY et beaucoup de soleil et lune, mais début soleil et lune. Hein. C'est toujours la même période. Ah, on a une rare Zygarde. Simulable, c'est une. Ouais. Ok. Là, je vérifie si j'ai quelque chose. Une commune, Chamallow, commune River, Chenipan aussi. Ok. Ah, Fennec. C'est une. La 3 sur 12. Ah oui, dans les cartes promo. Alors, je sais pas ce que c'est que cette carte promo, mais la 3 sur 12. Alors, les promos, c'est toujours un peu plus difficile à trouver. Donc, bah, moi, je suis plutôt content d'avoir celle-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une commune à nouveau. Parce que les cartes promo, c'est quand même compliqué à trouver. Ou alors, il faut les acheter à l'unité. Mais c'est vrai que elles sont plus difficiles. Ok, bon, il y a beaucoup de débuts soleil et lune, hein, les amis. On va continuer. Allez, on va prendre ce tas-là qui n'a pas d'élastique. C'est plus ancien, ça. C'est quoi ça? C'est Point Furieux. Oh, super, une énergie holo.
Force cachée. Ah, sympa ça. C'est une rare. Une rare. Elle est sympa celle-là. Par où je vais la mettre? Je vais la mettre là dans les rares. Celle-là, elle est vraiment bien. Je suis plutôt content de l'avoir. C'est cool. Allez, on va continuer. Des énergies. Ah, c'est beaucoup d'énergie des familles. Qui sont abîmés. Mais après, en fait, les anciennes familles avaient quand même des cartes énergie numérotées dans les collections, ce qui se fait plus maintenant. Ce qui est dommage. Et encore une rare. Ah, celle-là, elle est abîmée. C'est dommage, elle est abîmée. Je vais la laisser quand même. Et c'est dommage pour les collectionneurs, justement. Alors, ces cartes sont pas forcément faciles à trouver. Là, il y a toute une pile. C'est plutôt cool. Là, c'est plutôt pas mal. Alors ça, il va falloir que je vérifie, mais c'est plutôt pas mal. Cette dernière pile-là, vraiment intéressante. Pile d'énergie. Qu'est-ce que je fais? Je tape dans les grosses piles qui sont là? Ou bah, allez, on a encore une pile ici. Qu'est-ce que c'est que cette pile? Alors, je sais plus, c'est XY, il y a du point furieux. Ah, Pikachu. Ah, ça, c'est la promo McDo, la 15/17. Ok, je vais la laisser là. Hop. Ah, mais j'ai une 12/12 dans la même. Super, Skitty. Super. J'avais la 3/12, maintenant la 12/12. Un autre Pikachu. Ok, et c'est varié là. Rondoudou. Il y a vraiment toute édition, toujours XY, autour de XY, Pikachu. Il y a pas mal de Pikachu là, ah, mais c'est plus vieux ça par contre. Ça c'est quoi, Team Magma versus Team Aqua ou... Ah, je sais plus, je mélange là, je mélange peut-être. Oh, Pikachu fossile, aux première édition. Ah, dommage, il est en mauvais état. C'est dommage. Alors ça... Bon, c'est une commune, hein, petite précision, c'est la numéro 60/64, mais on peut le voir ici, il y a le logo de la première édition, et le logo ici, fossile. Ah, dommage que ce soit pas en super état, parce que les premières éditions, c'est pas facile à trouver. Oula, celle-là, j'enlève, elle me fait peur. Ok, bah c'est toujours sympa, là, quand même, pour ce lot, j'ai quand même découvert quelques petits trucs qui sont sympathiques. Alors là, a priori, c'est une pile de dresseurs. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors je suppose que les deux autres, ce sont des piles d'énergie, je sais pas. On va aller prendre celle-là, la grosse là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a des chiffres ici. On voit 101/102, donc ça c'est une énergie du set de base. Donc je vais peut-être les isoler. Après, il doit y avoir des énergies classiques. Ouais. Bon, bah, ça c'est des énergies classiques, donc... Ah, énergie... Hop, je vais l'isoler. C'est énergie avec les kits de dresseur, je crois. Petit logo de lapin, comme ça, là. Vous voyez, des logos comme ça. Donc je crois que c'était dans les kits de dresseur. Je vais les mettre de côté. Je fais défiler. Alors s'il n'y a pas des... il y en a encore une, là. Hop, je vais mettre de côté les autres. Ah! Oh! Alors ça, c'est intéressant. Dommage, elle est en très mauvais état. Alors celle-là, c'est une énergie du set de base. C'est la numéro 101/102. Et en plus, c'est une première édition. Mais alors, elle est en état tout pourri. Dommage. Ouais. Hop, alors, pareil, les énergies de tout ce qui est dresseur, promo, machin comme ça, c'est pas facile à trouver. Alors, on a aussi une édition. Je sais plus quelle édition. Parce qu'en plus, comme c'est des cartes énergie, alors c'est intéressant pour les collectionneurs, mais souvent c'est des cartes qui ont été jouées. Donc souvent, quand on arrive à en récupérer, elles sont en mauvais état. Là, encore une du set de base, mais qui est plutôt en mauvais état. C'est ça qui est dommage. Après, c'est compréhensible, mais à l'époque, les gens n'avaient pas forcément, je dirais, le réflexe de mettre dans des pochettes plastiques les decks, et puis jouer avec les cartes comme ça, tout simplement. Je fais le tour de la... C'est la première pile d'énergie. Il y en a pas mal des kits de dresseurs quand même. Hein. Je suis en train de les mettre là. Ok. Ok, il me reste cette petite pile
Ah, ça c'est là aussi. Bon, vous voyez, c'est la 111 sur 111, hein, mais c'est pareil, il est en mauvais état. Je vais la mettre là. C'est dans les premières éditions, hein, petite précision. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a. Ok, encore deux qui vont aller là. Hop, un kit de dresseur. Énergie, hop. Alors, voilà, pour les collectionneurs, c'est quand même intéressant. Kit de dresseur, et là, ah, elle est un peu plus en meilleur état, c'est la 102 sur 102. Donc je pense que c'est le set de base, hein, tout simplement. Bon, elle n'est pas en super état, hein, mais après, c'est une carte classique. C'est pas une carte première édition. J'en ai une autre ici. Allez hop, on va la rajouter. Alors, les autres énergies qui n'ont rien dessus, ce sont des cartes que vous pouvez trouver dans tout type de lot très facilement, hein. Tout le monde en a forcément. Alors ça a moins d'intérêt. Ah, ça c'est du diamant et perle aussi. Ok. Et j'aime bien, vraiment bien découvrir ces lots mystères. On peut vraiment découvrir des choses sympas. Alors pour compléter les collections, pour des cartes. Bah, les cartes exceptionnelles, généralement, il y a peu de chances d'en avoir. Les gens, ils arrivent quand même à les repérer avant de lâcher les lots. Hop, continue. Continue. Ça en fait quand même pas mal des cartes, hein. C'est des cartes, je dirais, de collection. C'est tout ce qui est là, hein. Petite pression, j'ai encore ça. Et puis la pile là sur le côté à regarder. Tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Il n'y a rien d'intéressant. C'est en trop mauvais état. Et puis je sais même pas si pour les collectionneurs ça peut être intéressant un état pareil. J'ai pas vu une carte qui m'a marqué spécialement. Hop. Ok. J'attaque l'autre lot là, qui est là, le gros lot. Aussi à nouveau, un autre. Alors c'est d'autres cartes énergie. Ah, c'est dommage, elles sont en mauvais état. Ce sont des cartes qui brillent. Oh, c'est dommage, elles sont vraiment en très mauvais état. Celle-là par contre plutôt en état correct. La 129 sur 130 de diamant et perle. C'est diamant et perle, je crois. Alors, je sais plus. On a une autre là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Encore un dresseur. Hop. Oui, il y a énormément. Alors, dans ce lot, exceptionnellement, il y a quand même beaucoup de cartes. Ah, on a du set de base, mais en très mauvais état. Bon. Pas de première édition. Il y a quand même beaucoup de cartes à regarder pour la collection, mais en mauvais état. Celle-là, elle est en bon état. Mais bon, c'est du récent, ça c'est XY Evolution, il me semble. Donc bon, ça me paraît un peu logique. Vu que ça soit plus récent, ça soit en meilleur état. Alors. Ah, pour l'instant, les énergies vertes. Ah, il y a du. C'est AGSS. Plutôt en état correct, on va dire. Allez, hop. Ok. Ça fait quand même une sacrée pile d'énergie. Ah, les amis, ça fait une sacrée pile d'énergie. J'arrive. Après, il me reste un tas et après, j'attaque les derniers tas. Alors, j'ai quand même une carte GX au milieu. Bon, c'est une carte promo, hein, donc c'est pas une carte extraordinaire non plus. Mais. Alors, hop. Là, il n'y a plus grand chose. Ce sont des énergies classiques. Hop. Ça. Tant d'énergie sans. Alors voilà, il me reste une petite pile. Cette petite pile, elle est d'énergie. On va la faire aussi. Je sais pas. Non. Hop. Ah, 127 sur 132. Qu'est-ce que. Ah, ça, c'est une des premières. Oh, intéressant. Alors, c'est une énergie commune, bien sûr. Mais c'est une première. Puis, vous voyez le petit logo là. C'est des cartes qui sont pas faciles à trouver.
Je sais plus le nom. Enfin bref, et en plus c'est une première édition. Est à moyen, mais bon, vu que c'est dans les premières éditions, moi je suis persuadé quasiment que je ne dois pas l'avoir dans la collection. Hop. C'est ça la magie de ce type de lot, c'est de tomber sur une carte, des petites cartes comme ça qu'on a du mal à trouver, et puis qui permettent de compléter la collection. C'est cool, vraiment, vraiment, c'est super sympa. Voilà, par contre, c'est un lot monstrueux d'un point de vue énergie. Ils ont une set de base très mauvais état. Ah oui, là, les énergies, il y en a plusieurs centaines, et il y en a quand même une cinquantaine qui sont afférentes à des familles précises. Bon, pour les autres, je fais une pile, hein, et puis c'est tout, quoi. Alors, une autre du set de base qui est en état mauvais. Hop, on va la mettre là. Hop. C'est encore du set de base, mauvais état. C'est dommage. Après, dans les lots comme ça, à moins de trouver une carte plastifiée, celle-là aussi, set de base, mauvais état, mais c'est une première édition. Donc, dommage. Et puis, le dos est vraiment abîmé. C'est dommage. Qu'est-ce que j'ai? Une première édition, set de base, pareil. Alors, super abîmé encore. Oh, dommage, dommage, dommage. Là aussi, très très abîmé. Puis là, c'est des cartes énergie qui sont en meilleur état, mais qui sont pas afférentes. Ça doit être les dernières familles. Alors, il y a même une carte code. Alors, les cartes code, à mon avis, elle est jouée. Je vous la laisse. Si quelqu'un veut essayer de le taper, ce code, je pense que si elle est dans ce lot, elle a déjà été jouée depuis longtemps. Alors. Celle-là, je sais pas de quelle édition elle est. Faudrait que je recherche, il me semble avoir déjà vu des cartes comme ça. Peut-être l'isoler. Je vais l'isoler parce que c'est pas une carte comme les autres. Je sais pas pourquoi je l'ai détecté. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai détecté. J'aurais peut-être regardé les autres à l'envers parce que ça me paraît étrange. Bon, allez, on a 4 petites piles encore qui sont, ça me paraît, en état correct. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai du déchaînement. C'est AGSS déchaînement. État plutôt pas mal pour des dresseurs. C'est du AGSS, diamant et perle. Alors c'est, je sais plus quel bloc, quelle famille de diamant et perle. C'est des dresseurs, donc la plupart des cartes, ça risque d'être des peu communes. Ouais, ok, c'est à voir. À voir, c'est pas forcément facile d'avoir toutes les cartes dresseurs. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de familles différentes. C'est un état correct, hein, franchement. Là, c'est une pile intéressante. En état correct, c'est sympa. Celle-là, franchement, celle-là, elle me plaît bien. Allez, je la rajoute là-bas. Sur la pile, comme ça. Après, je vais prendre une autre de dresseur. J'ai celle-là. Alors. C'est pareil, c'est dans les mêmes eaux. C'est autour de diamants et perles. Et il y a peut-être du noir et blanc. Alors, celle-là, je vais peut-être l'isoler. C'est un dresseur rare qui est en mauvais état, qui est corné. Ah, dommage. C'est du set de base. C'est la 78 du set de base. Bon, bah malheureusement, elle est abîmée, mais pas autant abîmée que certaines, mais elle est abîmée. Celle-là aussi est abîmée. Ah là là, dommage, dommage, c'est des anciennes. C'est des anciennes. Oh, bah là, on a aussi... je vais la laisser là. Là, on a une peu commune, avec une des premières éditions aussi. C'est pareil, elles sont pas en super état. Oh, dommage. Évolution. Là, on a de l'évolution. Là, c'est quoi ça? C'est un dresseur du set de base. Hop, mais complètement abîmé. Un autre, pareil, set de base abîmé. Ah, on en a un qui a état moyen, on va dire, qui est une rare du set de base. Qui est en état moyen, on va dire, mais quand même meilleur état que les autres. Ok, bon bah après moi ça peut éventuellement m'intéresser. Il va falloir que je regarde si ça peut compléter quelque chose. Set de base, j'ai même pas fait attention, j'ai pas vu spécialement des premières éditions. Hein. Set de base, et au set de base, super potion set de base. Les cartes sont en état moyen. Hein. Celles-là sont abîmées, c'est dommage, dommage. Bon après, voilà, set de base mais abîmé. Hop, et je n'ai pas vu de première édition. Hop. Celle-là, c'est du fossile.
C'est une première édition, fossile, par contre elle est abîmée aussi. Voilà, on a encore du fossile ici. Je suis plutôt content, là aussi, elle est très abîmée, cette édition-là, j'en ai pas forcément beaucoup. Là, je suis plutôt content, parce que ça va peut-être me permettre de bien compléter la collection. Peut-être 15-20 cartes que je n'avais pas du tout. Il y en a entre les énergies et les dresseurs, là. Il y a de quoi faire. Ah, ils sont en bon état, là. Alors, c'est plus récent, hein, par contre, là. Je vois les logos, c'est beaucoup plus récent. C'est du soleil et lune. Toujours des dresseurs, pareil. Là, sont en état, vraiment, en état plus que correct. Alors, je le sens déjà au toucher. Ouais, vraiment, c'est sympa. Donc, la plupart, c'est des peu communes. L'origine antique. Ah, il y a du noir et blanc, là. Aussi. Bon. Noir et blanc. Bah, c'est, voilà, XY. Ah, diamant. Ça, c'est un bloc noir et blanc. Je sais plus le... non, c'est pas du glaciation plasma. Ça, c'est coffre des dragons, je crois. Il doit y avoir de l'origine antique. Bon, ils sont abîmés là, mais sinon, ça, c'est du soleil et lune. Ok. Il y a du SL2. Il y a... Ok. Un dresseur reverse aussi. Bon, bah, c'est bien ça, c'est sympa. Ah, il va falloir que je jette un œil là-dessus. Je pense que c'est un lot quand même super intéressant. Alors, pour collectionneur, voilà, je vous dis tout de suite, c'est un lot qui est vachement intéressant quand même. Hein. Là, les cartes sont plutôt... Il y a pas mal de foils. Bon, il y a beaucoup de peu communes. Il y a pas mal de foils, mais les cartes sont plutôt en état correct. Hein. Là, en état correct. Je suis plutôt content. Là, je suis bien content. Et il me reste ce petit lot. Alors, ce petit tas. Pour finir. Allez, on va les faire défiler. HGSS. Ah, là, c'est le petit... bon, tant pis, je vais répartir. Ah, c'est Fantomolon, ça. C'est plus ancien quand même, hein. Il y a du déchaînement, il y a... Ah non, c'est celle-là, ah, je sais plus. C'est soit celle... Non, c'est peut-être celle-là, Fantomolon. Et l'autre, je sais plus... Je sais plus, mais c'est assez lent, assez loin, ça. État moyen, là, par contre. Traîneur, celle-là, c'est Gardien du pouvoir. Elle est sympa, celle-là. Hop. Là, par contre, je suis plutôt content, parce que c'est des familles qui sont anciennes, et effectivement, les cartes sont pas forcément faciles à trouver. Après, là, il y a beaucoup en mauvais état, mais celle-là, par exemple, elle est plutôt en état correct. Voilà, de visu comme ça peut se rajouter dans une collection. Là, ok, ça c'est sympa. Et quelques foils encore. Bon, t'es pas en bon état celle-là. Cave étrange. Ah, mais moi j'ai hâte d'aller regarder vis-à-vis de la collection. Ah, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'anciennes familles en fait. Donc après c'est vrai que dans les familles des années 2000, j'avais beaucoup de familles où j'ai pu récupérer à l'époque des cartes originales neuves en fait. Après, dans ces familles un peu plus vieilles, je sais pas. Mais tout celles-là, déchaînement, enfin, diamant et perle, il y a des chances que ces cartes-là, j'ai déjà un exemplaire et en bon état. Ça, assez à vérifier, tout simplement. Il y a du HGSS, du bloc HGSS, et puis même plus vieux, hein, du bloc platine, il me semble. Ça doit être le bloc platine. HGSS, toujours. Ok. Donc ouais, sympa le lot, beaucoup. Alors là, je suis dans les dresseurs. Il y a énormément d'énergie, énormément de dresseurs. Finalement, il y a très peu de cartes Pokémon. C'est un lot qui est original par sa, je dirais sa diversité de cartes dresseurs. Je crois que j'ai jamais eu autant de dresseurs que dans un lot comme ça. D'habitude, je suis inondé de Pokémon. Mais alors des dresseurs, dommage de ne pas avoir pu récupérer le reste, on va dire. Là, les amis, je suis plutôt content. Vraiment inondé d'énergie et de dresseurs. Et c'est des cartes qui sont pas forcément faciles à trouver pour les collectionneurs. Alors, il suffit de chercher, on peut toujours les acheter à l'unité, vous les trouverez pas très chers. Il y en a qui doivent coûter quelques centimes. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir se les procurer comme ça, par le hasard en fait.
Donc je dirais qu'il y a quand même, voilà, je suis bien content là. Là j'ai fait le tour. Donc je rapatrie un petit peu. Bon, ça a commencé très mal avec toute cette petite pile de fausses cartes là. Je me suis dit, oulala, dans quoi je m'aventure? Après, j'ai trouvé cette carte GX promo. Quelques cartes énergie, holo, reverse. Il y en a 4, je crois. Quelques cartes promo. Holo, il y en a 3. C'est intéressant, un peu de pochette. Les cartes Yu-Gi-Oh! Non, pas top. Une pile énergie, mais bon, c'est des énergies de base, ça sert à rien. Quelques anciennes cartes, mais plutôt abîmées. J'ai pas vu de grandes cartes intéressantes. Il y a quelques premières éditions, mais malheureusement les cartes sont abîmées. Ici, on a beaucoup de cartes énergie, beaucoup de dresseurs, de kits, d'anciennes cartes en fait. Donc, bon, ça peut être sympa pour compléter la collection. Et là, j'ai beaucoup, alors pas forcément beaucoup de cartes de Pokémon, mais j'ai beaucoup de dresseurs. Alors c'est bien sûr la plupart c'est des communes, surtout des peu communes et des communes, des dresseurs des années 2000 à 2010. Les cartes sont, je dirais, abîmées, certaines sont plutôt en état correct. Plus les familles étaient récentes, plus elles sont en état correct. Sur les anciennes familles, il n'y en a pas forcément beaucoup, avec un très très bon état. Mais franchement, c'est super. C'est top, voilà, donc maintenant bah, j'ai hâte d'aller trier tout ça individuellement par famille et puis voir réellement si ça peut me permettre de compléter la collection. Mais là je dirais qu'il y a 200, 400, peut-être 500 cartes à peu près comme ça, 500 cartes, plus je dirais 300 cartes énergie ici. Et sur ces 500 cartes malheureusement bon, il y a peut-être une cinquantaine qui sont en bon état, moyen bon on va dire. Les autres, bon, il y en a qui sont pliés et tout ça, mais c'est comme ça. Hein, il faut même, je vois même moi dans ma propre collection, si j'en ai pas qui ont été déjà abîmés et qui sont pas plus abîmés que celles que je vais trouver ici. Voilà. Donc, bah, c'était un nouveau lot mystère, les amis. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des pouces si la vidéo vous a plu. J'essaye de faire des lots mystères de temps en temps. Comme ça, il y a des lots qui m'arrivent, et je les ouvre sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je vous assure, je ne savais pas ce qu'il y a à l'intérieur, et je le découvre avec vous en expliquant ce que je découvre. Voilà, donc bah, je suis bien content d'avoir pu faire ça en vidéo. Et puis les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.